Bonjour et bienvenue sur Nature en Vedette, j'espère que tu vas bien. Sur Nature en Vedette, je te partage des astuces, des tutoriels sur comment prendre soin de tes cheveux de façon avec des produits accessibles, les produits que tu manipules tous les jours. Et aussi, je te donne quelques petits conseils santé pour te permettre d'optimiser ta santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler avec toi de 5 pratiques qui détruisent tes cheveux. 5 gestes, 5 choses que tu fais au quotidien de façon peut-être inconsciente qui détruisent tes cheveux, qui favorisent la casse du cheveu. Comme les restes de notre corps, nos cheveux font partie intégrante de notre être et ont besoin d'être traités avec attention et délicatesse. La meilleure façon de prendre soin de tes cheveux, c'est veiller à leur hydratation et de veiller à leur nutrition. Si tu veux savoir comment hydrater tes cheveux, j'ai fait des vidéos dessus. Va regarder mes précédentes vidéos. Si tu scrolles dans ma chaîne, tu vas voir plein de vidéos qui te partagent des astuces sur comment bien hydrater tes cheveux et comment prendre soin, donner à tes cheveux la nutrition qu'il leur faut pour optimiser la pousse. La première chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la sécheresse. La sécheresse favorise la casse des cheveux. Comment savoir que tes cheveux sont secs? Par exemple, lorsque tu fais une coiffure sur tes cheveux et que tu gardes la coiffure pendant 2 mois. Pendant les 2 mois, tu ne laves pas tes cheveux, tu n'hydrates pas tes cheveux donc sont secs. Et alors, lorsque les cheveux sont secs, là, ça se casse très facilement. Huiler ses cheveux. J'ai fait des vidéos dessus pour t'expliquer. L'huile n'est pas forcément faite pour hydrater les cheveux. La deuxième chose qui peut occasionner la chute des cheveux, la casse des cheveux, c'est la manipulation. La façon de manipuler les cheveux est très importante. Par exemple, dans mes vidéos, si tu es un habitué de ma chaîne, tu vas remarquer que je prône beaucoup la manipulation au doigt. Parce que nos cheveux africains sont très fragiles. Nos cheveux africains sont assez délicats et surtout capricieux des fois. Du coup, lorsque tu veux manipuler tes cheveux, la façon dont tu manipules tes cheveux va faire toute la différence. Lorsque, par exemple, tu as des tresses, tu les défais, manipuler tes cheveux lorsqu'ils sont secs va causer beaucoup de casse. Une bonne stratégie pour manipuler les cheveux, c'est de les humidifier avant. Pas de les mouiller, pas de les rendre mouillés et trempés, non, de les humidifier. Et tu humidifies tes cheveux avec un vaporisateur. Tu humidifies tes cheveux avant de les démêler. Ça limite la casse. Une autre chose qui va occasionner, lorsqu'on parle de manipulation, c'est des tresses trop serrées. Lorsque tu te fais des coiffures, les tissages, les perruques collées avec des cols qui vont après, au moment d'enlever, s'en aller avec tes cheveux, ça sont des choses qui favorisent la casse. Le peigne, l'utilisation du peigne. Lorsque tu peignes des cheveux qui sont emmêlés, tu vas occasionner la casse. La meilleure façon de défaire les nœuds dans les cheveux, c'est de les humidifier, de démêler au doigt et puis de mettre une crème revitalisante qui va permettre d'aller de façon naturelle délier les nœuds qui sont faits dans tes cheveux. Donc, il faut faire attention à la façon dont tu manipules tes cheveux si tu veux éviter la casse. La troisième chose qui peut être à l'origine de la casse des cheveux, c'est en fait les défrisages, les produits, la façon dont tu traites tes cheveux, les produits que tu appliques sur tes cheveux. Et moi, lorsque je parle de produits, je parle des défrisants, je parle des produits de colorants que tu mets sur tes cheveux. Ça occasionne la casse. Le défrisage intervient à plus d'un niveau. Lorsque tu défrises tes cheveux sans avoir rencontré un professionnel qui va aller choisir des produits adaptés au type de cheveux que tu as, ça va occasionner la chute des cheveux parce que il faut noter que les défrisants sont des produits chimiques et appliqués sur les cheveux, ça brûle parfois le cuir chevelu et lorsque le cuir chevelu est irrité, ça occasionne la casse. Une autre chose en lien avec le défrisant, c'est que parfois les cheveux défrisés, beaucoup de femmes qui ont défrisé leurs cheveux ne savent pas toujours quels soins
leur donner après pour maintenir les cheveux en bonne santé et hydratés. Et ça occasionne la casse. Au niveau des colorants, lorsque tu mets les colorants régulièrement sur tes cheveux, les produits colorants sont des produits chimiques aussi qui vont occasionner la casse et la chute. Et lorsqu'on parle aussi des produits qu'on met sur les cheveux, des produits contenant du sulfate, de l'alcool, tout ça, ces produits-là, du silicone, vont aller occasionner la casse des cheveux. La quatrième chose qui va favoriser la chute des cheveux, c'est en fait les carences alimentaires. Au niveau de l'alimentation, encore une fois, je vais te référer à mes précédentes vidéos. Il y a des vidéos où je t'ai parlé de l'importance de la nutrition sur la bonne santé du cheveu. Il faut noter que faut toujours garder à l'esprit que le cheveu est une partie de fait partie de notre corps, et si comme les autres parties du corps ont besoin de nutrition pour être maintenues en bonne santé, il en est de même pour nos cheveux. Lorsque tu es une personne qui t'alimente mal, qui consomme beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de salé, cela aura un impact sur ta santé et aussi sur la santé de ton cheveu. Une personne qui aura des carences en fer, en oméga 3, en magnésium, en potassium, en zinc, c'est une personne qui va avoir des cheveux rêches, des cheveux cassants, des cheveux frigides. Donc ça, il faut le savoir. La nutrition a un très grand impact sur l'entretien des cheveux. La façon dont tu te nourris va contribuer en bien ou en mal à la pousse et à la maintenance au niveau de la longueur de ton cheveu. Donc ça, c'est un point à prendre au sérieux. Il faut consommer beaucoup de fruits, consommer beaucoup de légumes, privilégier les protéines végétales plutôt que les protéines animales, prendre des suppléments alimentaires comme les vitamines E ou d'autres vitamines, dépendamment des manques que tu as dans ton corps. Et la meilleure façon de savoir si tu as des carences alimentaires, c'est consulter un médecin, consulter ton nutritionniste si tu en as. Ça va te permettre d'être mieux situé et de savoir quoi donner à ton corps pour optimiser la santé de tes cheveux, leur pousse et la maintenance au niveau des longueurs. La cinquième chose finalement qui va occasionner la casse des cheveux, c'est le type de produit que tu vas appliquer sur tes cheveux. Pour pouvoir appliquer des produits qui répondent aux besoins de tes cheveux, il faut connaître à quel type de cheveux tu as affaire. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs dernièrement qui t'explique les différents types de cheveux. Nous, les Africains, généralement, les personnes noires, afrodescendantes, généralement, ont les cheveux de type 4. OK? Et dans les cheveux de type 4, on a les types 4A, 4B, 4C. Donc, va écouter la vidéo. J'ai décrit les caractéristiques de ces différents types de cheveux. Après avoir écouté la vidéo, tu seras un peu situé sur... tu auras une idée du genre de cheveux que tu as. Alors, selon le type de cheveux que tu as, il y a des traitements adaptés. Donc, en connaissant le type de cheveux que tu as, tu vas adopter des produits, choisir des produits en conséquence. Que ce soit les huiles hydratantes, nourrissantes, pénétrantes ou scellantes, que ce soit les produits hydratants, que ce soit les masques, les shampoings et tout ça, tu vas pouvoir adapter ces produits-là en fonction du type de cheveux que tu as et cela va te permettre d'éviter la casse. Je le dis et je le répète encore et encore sur ma chaîne, il est important de privilégier les produits naturels sur tes cheveux parce qu'il n'y a rien de plus complet, rien de plus efficace que le naturel. Et le naturel, tu peux le faire toi-même à la maison. Si tu ne peux pas le faire à la maison, il existe beaucoup de gammes de produits, beaucoup d'entrepreneurs africains qui se sont penchés sur la question du cheveu afro et qui ont fait des produits magnifiques que tu peux acheter et appliquer sur tes cheveux. Ok, donc ça ne manque pas. Si tu scrolles dans mes vidéos une fois de plus, tu vas voir beaucoup d'astuces et beaucoup de produits que je te suggère pour la nutrition de tes cheveux, pour leur hydratation et aussi pour leur protection. C'est bon? Une autre chose au niveau des tresses que j'ai oublié,
qui contribuent à détruire les cheveux, c'est les types de tresses que tu fais, les mini twists. Les mini twists, ce sont des tresses très fines. Ce que tu dois retenir en gros, c'est que plus les tresses sont fines sur ta tête et plus longtemps et dur, plus compliqué il sera de les défaire. Et en les défaisant, tu vas perdre beaucoup de cheveux. Tu auras beaucoup de casse. Donc, lorsque tu fais des twists sur tes cheveux, privilégie les twists de taille moyenne ou les gros twists. Ils sont faciles à démêler et là, tu évites trop de manipulation et de casse. Une autre chose, ne pas garder les cheveux coiffés, ne pas garder les tresses ou les tissages sur tes cheveux trop longtemps. Parce que le faire, c'est favoriser la croissance des nœuds, c'est favoriser la saleté et les résidus de laine vont s'entremêler et former des nœuds sur tes cheveux qui vont être très difficiles à démêler plus tard. Donc voilà en fait les 5 choses que tu dois regarder, auxquelles tu dois faire attention si tu veux éviter la casse de tes cheveux. J'ai parlé de la sécheresse, j'ai parlé de la manipulation, j'ai parlé des produits chimiques, j'ai parlé de la carence alimentaire et j'ai parlé de la nutrition du cheveu, le type de produit à appliquer sur tes cheveux. Voilà en gros quelques-uns des éléments qui favorisent la chute et la casse des cheveux chez plusieurs femmes africaines. J'espère que cette vidéo te sera utile. On se voit très bientôt pour une autre capsule capillaire. Que Dieu te bénisse. Bye bye.